Bonjour, c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter aujourd'hui le système de vote électronique de la Poste suisse et les efforts que nous avons entrepris pour l'accessibilité. Tel que le titre de ma présentation l'évoque, la Poste a élaboré en Suisse, et ceci pour la population suisse, un système de vote électronique. Durant ma présentation, je vais parcourir les aspects suivants. Tout d'abord, un retour sur les premiers scrutins productifs effectués. Ensuite, présenter le cadre pour la Suisse, le rôle de la Poste, les différents acteurs en jeu en Suisse, le cadre légal et revenir sur nos efforts et notre processus pour obtenir l'accessibilité de notre système. Je désire débuter donc par les premières utilisations productives du vote électronique en 2023 en Suisse. Un bref rappel historique, donc en mars 2023 de cette année, le Conseil fédéral a donné aux cantons de Bâle-Ville, de Thurovie et de Saint-Gall une autorisation générale pour l'utilisation du système de vote électronique de la Poste. En juin 2023 et plus récemment pour les élections fédérales également, le nouveau système est utilisé avec succès dans ces trois cantons. Dans le cadre de l'exploitation à l'essai, seule une partie de l'électorat peut utiliser le vote électronique. Dans ces trois cantons, les électeurs suisses de l'étranger peuvent utiliser le vote électronique. De plus, dans le canton de Bâle-Ville, les personnes avec handicap sont en outre autorisées à voter par Internet. Et dans le canton de Saint-Gall, les électeurs résidant dans le canton sont autorisés à voter par voie électronique dans 5 communes pilotes. Et dans celles-ci, elles doivent s'inscrire pour cette utilisation. D'un point de vue résultat, plus de la moitié des Suisses et des Suissesses de l'étranger qui ont voté en juin et en novembre et en octobre ont utilisé le canal électronique. Vous voyez qu'il y a un total de plus que 4200 en juin et 4400 en octobre d'utilisateurs au total qui ont utilisé le système de vote électronique. Pourquoi le vote électronique? Depuis le lancement du projet de vote électronique par la Chancellerie fédérale, plus de 300 essais de vote électronique ont déjà été effectués dans 15 cantons. Les cantons qui sont présentés en vert sur cette carte. Le vote électronique est un projet long terme et cela est très important pour la sécurité requise pour ce sujet. Les exigences de sécurité applicables au vote électronique doivent être adaptées en permanence aux derniers développements en matière de sécurité et à l'évolution de la menace. De plus, au début de cette année, un sondage a été effectué par la Fédération suisse des aveugles et malvoyants et qui montre que 3/4 de la population suisse souhaiterait pouvoir voter par voie électronique. À la question de savoir si le vote électronique devrait être introduit en complément du vote à l'urne ou par correspondance, 72% des personnes interrogées ont répondu oui ou plutôt oui. Pourquoi la Poste comme fournisseur d'un système de vote électronique? La Poste dématérialise ce qu'elle maîtrise le mieux, le transport sécurisé d'informations confidentielles. La Poste développe son système de vote électronique depuis 2019. Sur son site informatique de Neuchâtel, elle a établi un centre dédié à la cryptographie et un centre de compétences pour le vote électronique. Une équipe interdisciplinaire travaille au développement du système de vote électronique. Le système est exploité en Suisse dans les centres de calcul de la Poste. En Suisse, nous avons différents acteurs impliqués pour l'exécution des droits politiques. Pour les scrutins fédéraux, les conditions cadres sont fixées par la Confédération, tandis que les cantons sont responsables de leur organisation, y compris pour le vote électronique. Donc la Confédération assume la responsabilité de définir les exigences et d'autoriser les cantons à effectuer des essais en matière de vote électronique. Les cantons, quant à eux, décident s'ils souhaitent proposer le vote électronique fondé sur les bases légales, avec quel système,
à quels électeurs et pour quel calendrier. En qualité de fournisseur, la Poste propose au canton un système de vote électronique qu'elle développe en s'appuyant sur les bases légales. J'aimerais maintenant vous présenter l'accessibilité dans le vote électronique et le cadre légal. Pour cela, un rapide retour sur l'historique. En 2019, le Conseil fédéral a décidé de suspendre l'exploitation à l'essai du vote électronique et de le restructurer. À cette fin, un dialogue a été engagé avec la communauté scientifique, la Confédération et les cantons. Les résultats de ce dialogue ont été intégrés dans la nouvelle conception et depuis le 1er juillet 2022, les nouvelles bases légales s'appliquent à cette première étape de la phase d'essai du vote électronique. La Poste s'aligne sur ces bases légales fédérales pour le développement de son système. Les nouvelles bases légales renforcent les exigences de transparence et prévoient la participation du public et des milieux spécialisés. Tel que déjà évoqué, le vote électronique est un projet long terme. En effet, le dialogue avec les milieux scientifiques sera poursuivi. Il est prévu dans les années à venir de mettre en œuvre un important catalogue de mesures qui permettra d'améliorer en continu les systèmes de vote électronique et leur exploitation. Maintenant, je vais me focaliser sur les éléments de l'ordonnance importants dans le cadre de ma présentation aujourd'hui. Donc, tout d'abord, sur la partie droite, les bases légales autorisent aujourd'hui une phase d'essai, comme je l'ai déjà évoqué. Un maximum de 10% des électeurs nationaux et 30% des électeurs cantonaux peuvent participer aux élections et aux votations par voie électronique. Pour les personnes en situation de handicap ainsi que les électeurs suisses de l'étranger, ils ne sont pas comptabilisés dans le calcul de ces plafonds. Ensuite, il y a deux aspects principaux, l'aspect du portail de vote électronique. Enfin, en effet, il convient de veiller à ce que le système soit conçu de manière à prendre en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées. Ainsi, ce portail de vote doit être accessible. Je reviendrai dans un instant plus en détail sur ce sujet. L'autre aspect important est donc la carte de vote. Et c'est important de préciser que même pour le vote électronique, une carte de vote papier est requise. Celle-ci contient les données nécessaires à l'identification et à la vérifiabilité. Les cartes de vote sont un élément important de sécurité pour le vote électronique. Néanmoins, ce papier génère une rupture de médias et de ce fait, les cartes de vote doivent être conçues dans la mesure du possible de manière à permettre aux électeurs handicapés d'utiliser facilement le vote électronique. L'ordonnance permet des facilités, comme par exemple l'autorisation d'utiliser un lecteur d'écran pour numériser les cartes avant le vote. Ce sujet sera présenté plus en détail par la présentation qui suivra. J'aimerais maintenant synthétiser les éléments clés de sécurité pour les votes électroniques sur les 4 aspects suivants. Donc tout d'abord, le secret du vote. Il est totalement impossible d'identifier un électeur à partir d'un vote. De plus, chaque vote est systématiquement chiffré de bout en bout. Un protocole cryptographique vérifiable est implémenté dans le système qui permet que toutes les opérations qui concernent le scrutin sont vérifiables et observables. La vérifiabilité complète permet d'une part à l'électrice ou à l'électeur de vérifier que sa voix a été déposée dans l'urne comme souhaité. Nous appelons cela la vérifiabilité individuelle. Et d'autre part, qu'une commission électorale cantonale peut vérifier que l'urne n'a pas été falsifiée et que toutes les voix ont été correctement comptabilisées. Ensuite, il y a une autorisation générale qui est donnée par la Confédération et il y a plusieurs mesures de transparence comme une publication permanente des principales composantes du système et de la documentation et des tests de pénétration publique. J'aimerais maintenant présenter plus en détail
le portail de vote et les efforts de la Poste. Donc, tel qu'évoqué, le portail de vote électronique doit être accessible et conforme à la norme d'accessibilité ECH 59, qui est basée sur les Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.1. Les contenus de la norme ECH 59 sont obligatoires, à l'exception des exigences relatives aux formes de communication alternatives. En effet, la mise à disposition d'informations en langue facile à lire ou en langue des signes n'est pas soumise à des exigences plus sévères que celles qui s'appliquent au vote par correspondance ou au vote à l'urne, en particulier en ce qui concerne les informations sur l'objet de la votation telles que les explications ou les instructions de vote. Et, dernier point des exigences, ce portail doit être contrôlé par un organisme spécialisé. Donc je suis très heureux de vous informer que le portail de vote de notre système est entièrement accessible. Nous avons vérifié avec la fondation Accès pour tout. Nous avons différents éléments qui ont été identifiés durant le contrôle, que nous avons pu mettre en place. Nous avons également nos rapports qui sont disponibles en ligne, c'est-à-dire sur notre plateforme de transparence GitLab. Et donc, les personnes souffrant de différents handicaps visuels, auditifs, moteurs ou cognitifs peuvent utiliser le portail de vote sans obstacle. Je désirais maintenant vous présenter plus en détail ce que nous avons dû faire dans le processus, dans le travail pour obtenir cette certification. Et la manière dont nous avons travaillé aussi quelques éléments clés qui ont été identifiés sur ce portail. Donc, d'un point de vue processus, pour obtenir cette certification avec la Fondation Accès pour tout, nous avons eu différentes itérations, une proximité dans le dialogue pour bien comprendre les différents éléments identifiés. Quelques exemples de problèmes rencontrés pour un peu vous évoquer ce que nous avons dû travailler sur le portail. Donc, il y a par exemple des informations qui n'étaient pas affichées correctement en cas d'utilisation de couleurs définies par l'utilisateur. Si typiquement le mode High Contrast Modus est activé dans un navigateur. Il y avait des éléments dont le contraste n'était pas suffisant. Il y avait aussi par exemple des améliorations dans la structure HTML et s'assurer que les titres soient correctement définis afin que le lecteur d'écran puisse lire tous ces éléments correctement. Dans certains cas particuliers, le focus n'était pas correctement défini. Et pour finir, un exemple aussi avec les fenêtres pop-up qui sont affichées durant certaines étapes du processus. Soit certaines images étaient pas lisibles par un lecteur, soit certaines fenêtres justement n'étaient pas affichées suffisamment longtemps pour que le texte puisse être lu. Ces exemples que je viens vous cibler, nous les avons donc adressés complètement afin d'obtenir cette certification. Dans le processus, dans notre travail aussi, nous avons une collaboration avec la Fédération suisse des aveugles et malvoyants. Et pour parler du futur, la partie droite de mon slide, c'est vraiment de l'amélioration continue. C'est un élément qui est très important pour le processus de continuer à travailler et d'optimiser l'accessibilité de tout le processus, du portail de vote, mais aussi de la carte de vote. C'est un élément important. De plus, nous avons une plateforme de test que je vous présenterai à l'instant qui contient aussi un formulaire de feedback et qui est un élément important pour vous, en tant que citoyen et personnes intéressées, de pouvoir tester la plateforme et de pouvoir partager vos expériences et votre feedback avec la Poste. Donc voilà, avant de terminer ma présentation, j'aimerais vous présenter justement cette plateforme de démo. Il y a un petit film que je vais vous afficher à l'instant. Donc, c'est une plateforme qui est accessible à tout le monde, qui permet donc de faire le processus complet et de transmettre un feedback à la Poste.
Je vais donc démarrer cette vidéo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt et me réjouis d'être à votre disposition pour des questions éventuelles plus tard.